Salut mes spectateurs. Aujourd'hui, on va parler sur tout qu'on a déjà parlé sur la prise de décision dans l'organisation défensive et tous les aspects. Et aujourd'hui, on va faire un résumé sur tout ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 7. Et on va parler de la préparation tactique en football. Bon, le titre qu'on va proposer aujourd'hui, par exemple, organiser la défense. Hein? Qu'est-ce que c'est la défense? Par exemple, c'est mieux organiser la défense. C'est-à-dire, on va utiliser les principes tactiques défensifs quand l'équipe vient de perdre le ballon. Dans un premier temps, c'est la transition attaque-défense que l'équipe doit apprendre à maîtriser. Sinon, on va utiliser l'organisation défensive. Les actions pour défendre s'exercent à 3 niveaux. Ça veut dire sur le porteur du ballon, sur le non-porteur du ballon, sur les trajectoires en associant le porteur du ballon et non-porteur du ballon. Et pour cela, les actions motrices, tactiques, utilisant le cadrage du porteur, duels défensifs, interception et surveillance, anticipation, par exemple, fermeture de l'espace, supériorité numérique dans toutes les zones entre les lignes. Et après, on utilise le facteur mental. Mental, ça veut dire le joueur, il faut qu'il y avoir volonté, un esprit défensif, l'agressivité, concentration, solidarité avec les partenaires. Tout ça aide un joueur à être un bon joueur défensif et que l'équipe peut compter avec lui. Les principes tactiques, notre propre but ne doit pas être violé avec ces joueurs-là, ne doit pas être violé. Donc, cette idée de base doit constamment guider les actions défensives, surtout lors de situations qui se déroulent après son propre but. Pour cela, dès la perte du ballon, les défenseurs devront appliquer les principes tactiques suivants. Ralentir, par exemple. La première est de ralentir l'attaque de l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dès la perte du ballon, le joueur le plus proche du ballon doit ralentir l'action offensive de l'adversaire. Pour cela, elle utilise sa technique défensive la plus appropriée. Par exemple, le marquage, la couverture, le cadrage, vasculation, retrait, la vigilance, tout ça aide ce joueur à faire des actions défensives. Et pour construire aussi le bloc défensif. Et la deuxième, c'est le replacer. Comment on va replacer une situation avec une autre. Par exemple, on sait que les autres joueurs, si ce joueur-là fait ces actions-là, le marquage, temporaliser, ne laisser par exemple le contraire avancer en attaque, les autres joueurs devront se replier et surveillant le ballon. Et surveillant et l'adversaire aussi. Le même temps, surveillant le ballon et l'adversaire pour construire le bloc défensif de façon à protéger le but et à fermer les espaces. Et les lignes aussi, et les lignes, l'espace et les lignes de passe. Toutes les lignes de passe, il faut fermer pour ne pas laisser un espace vide et pour avoir un bon équilibre défensif. Et la troisième, c'est comment on va récupérer le ballon, la récupération du ballon. Vous savez que
que les règles d'action en défense sont, pour moi, sont trois. Hein? De retarder l'attaque, de repli défensif, ça veut dire former ou provoquer une supériorité numérique en défense. La troisième, c'est défense proprement et récupération. La troisième, ça veut dire retarde, repli et essayer de récupérer le ballon. Le retard d'attaque, par exemple, c'est presser ou cadrer le porteur du ballon pour ralentir sa progression. La première. Non la première, la principale. Et la deuxième, c'est orienter vers l'extérieur à le joueur. Le poursuiveur du ballon, il le faut orienter aux des zones peu dangereuses pour nous. D'accord? Et organiser plusieurs rideaux défensifs devant le porteur du ballon. Marquer ou gêner les adversaires proches avec le contact, avec le mouvement d'approchement et tout ça, non? Et après, serrer les lignes pour sous-couvrir mutuellement. Repli défensif, la deuxième théorie suivante, c'est réduire l'espace. Renforcer l'axe de but. Se repartir dans les espaces éloignés en fonction du système de jeu, anticiper les actions offensives de l'adversaire. La défense promenant, dite de récupération, c'est agresser le porteur du ballon, couvrir le partenaire au marquage qu'on a dit l'autre jour, quand notre défenseur on entrée en attaquant, il faut faire la couverture et se coordonner, aussi se coordonner entre les défenseurs proches. D'accord? Et se couvrir mutuellement entre les défenseurs des lignes. Et retard d'attaque, on sait que la perte où se trouve le ballon, l'objectif est de ne pas laisser progresser l'adversaire, fermer les espaces, provoquer le bloc. Donc ici, on va obliger l'équipe de se positionner sur les trois lignes suivantes. Les rôles, ici le rôle sera habitué, attribué à chaque joueur en défense. Le repli de l'équipe est prédéterminé. Il fait suivant, on peut dire, des procédures qui sont définies à travailler dans les entraînements. Les principes tactiques individuels comprenant la zone de pressing, ça veut dire le principe d'action est d'étouffer, par exemple, et déranger le porteur du ballon. Deuxièmement, c'est les deux joueurs prenant en charge le porteur du ballon. Il faut être un joueur essayer de récupérer le ballon et l'autre pour faire la rentrée. Les autres se replient en flottant à côté du ballon pour former un bloc en contact. Ces deux joueurs constituent les lignes de défenser à l'appui sur l'ordre de jeu et ils gênent tous les joueurs de passe entre les lignes. Le recul frein, ça veut dire le principe d'action est de ralentir le porteur voire l'orienter une autre zone que sera dangereuse. Bon, jusqu'ici. Et après, on va parler de le principe fondamental. Ça veut dire le défenseur ne doit jamais se prendre avec le pied planté horizontal, mais doit toujours avoir les pieds en position diagonale, prêt à amorcer la course. Ceci aussi est bien pour le marquage frontal que pour celui effectué latéralement. Dans le marquage frontal en position à quartier antéro-postérieur en diagonale, le joueur doit avoir le pied qui correspond au pied de conduite de l'attaque. En avant, cette position aide beaucoup les joueurs pour améliorer l'aspect défensif. Merci pour votre attention et à la prochaine
La prochaine, on va parler des autres choses et la prise de décision, peut-être de prise de décision offensive. Merci beaucoup et à la prochaine.